Parashat Shemot. Moïse prit la parole et dit : Mais certes, ils ne me croiront pas. N'écouteront pas ma voix, puisqu'ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. Le Seigneur lui dit : Qu'as-tu à la main ? Il répondit : Une verge. Il reprit : Jette-la à terre. Il la jeta, elle devint un serpent. Moïse s'enfuit à cette vue. Le Seigneur dit à Moïse : Avance la main et saisis sa queue. Il avança la main et la saisit. Elle redevint une verge dans sa main. Ceci leur prouvera que Dieu s'est révélé à toi. L'Éternel, le Dieu de leur père, le Seigneur lui dit : Mets ta main dans ton sein et retire-la, voici qu'elle était lépreuse blanche comme neige. Eh bien, s'ils n'ont pas eu croyance en toi, s'ils sont sourds à la voix du premier prodige, ils doivent céder à la voix du dernier. Que s'ils restent incrédules en présence de ces deux prodiges, et s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras les eaux du fleuve, tu les répandras à terre, elles redeviendront sang. Exode 4. Comment se fait-il que Moïse hésite encore en disant : Ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, alors que Dieu lui garantit le contraire : Veshameu bekolecha, ils écouteront ta voix. Pourquoi Dieu a-t-il recours aux trois prodiges pour convaincre Moïse d'accepter sa mission ? Si Moïse lui-même n'est pas convaincu du bien fondé de sa mission, qu'en serait-il alors d'Israël ? Ramban, pour lever la difficulté du recours de Dieu aux prodiges, rappelle que ceux-ci ne sont en fait que des sanctions. Le prodige du serpent, qui revêt un caractère surnaturel, signifiant à Moïse qu'il profère la médisance contre Israël en les accusant d'absence de croyance. Le récit extraordinaire de la lèpre est la conséquence directe de la médisance et du moyen de réparer la faute. Le prodige de l'eau est le moyen de purification dans le bain rituel, une fois la lèpre soignée et guérie, dit Nachmanides. Ibn Ezra soutient que les miracles réalisés par Moïse avaient pour finalité de convaincre les fils d'Israël afin de croire dans la mission de Moïse. Les prodiges ne sont qu'une démonstration préalable avant la répétition générale devant le peuple. Les prodiges ne sont qu'une démonstration. Moïse n'a pas à être convaincu, seule l'adhésion du peuple manque. Et s'ils n'ont pas croyance en toi, le premier miracle ne serait réalisé par le bâton qui ne le quittait jamais. Abravanel pense, lui, que les phénomènes surnaturels avaient pour but d'authentifier la mission du messager de Dieu. Si des phénomènes extraordinaires se produisent, contrairement aux lois naturelles immuables, c'est que le messager porte en lui la marque du mandataire. Rambam Maïmonide rappelle que Moïse est porteur d'un message divin à ses contemporains. C'est bel et bien le prophète de Dieu qui parle. Contrairement aux patriarches, dont la mission fut limitée à l'amélioration de leur conduite et à l'élévation spirituelle de leurs enfants et de leurs contemporains. Ils n'étaient pas porteurs d'un message aux foules, mais s'attachaient à enraciner le monothéisme dans le cœur de leurs contemporains. Seul Moïse vient prêcher publiquement au nom de Dieu. Son apparition nécessite donc des preuves, des justifications qui dépassent le cadre naturel des lois rationnelles. Dieu ne peut pas être saisi par la rationalité. Dieu n'a pas à être démontré. Le recours au prodige peut convaincre ses contemporains de l'authenticité du message. Rachi reprend l'explication de nos sages qui avance que Moïse avait fait la médisance à l'encontre d'Israël, à la suite de quoi Dieu lui rappelle, à travers les deux prodiges,
la faute qu'il avait commise en disant « Vehem lo ya'aminu li » ils ne me croiront pas. On comprend mieux l'interrogation de Jacob, mêlée d'une grande inquiétude. Nos sages rapportent que lorsque Dieu signifia à Moïse que sa fin est proche, l'homme de Dieu lui dit « Karvu yamechalamut, voilà que tes jours arrivent à leur fin. » Moïse répliqua à Dieu « N'est-ce pas aussi que j'ai glorifié ton saint nom par la même particule, Hen Lachem Elokecha Hashamayim. Voilà que les cieux appartiennent à Dieu. » Dieu rappela à Moïse le passage suivant, Vehen lo ya'aminu li. Ils ne me croiront pas. Chafetz Chaim se demande pourquoi Moïse fut-il sanctionné en posant la question Vehem lo ya'aminu li. En fait, l'assertion de Moïse devient une affirmation dans sa bouche, comme si Moïse savait que le peuple allait lui désobéir. Cette certitude constitue en soi une médisance. Dieu est en droit alors d'affirmer aussi à Moïse, en lui empruntant la même particule en, voilà, en lo ya'aminu li, à mettre en parallèle avec en, karvu yamechalamut, voilà que tes jours touchent à leur fin. Mirtam les David semble remarquer le reproche de Dieu adressé à Moïse est motivé par l'absolue certitude du prophète qui ne sera pas écouté par les fils d'Israël. Or Dieu rappelle à Moïse que même si dans un premier temps il n'était pas écouté, Israël en tant que peuple de croyants, fils de croyants, finira par prêter l'oreille à Moïse. N'est-ce pas le rôle du prophète de prêcher sans cesse jusqu'à ce que ses paroles soient entendues, et ce sans jamais perdre espoir ni patience? Il y a un grand principe applicable chez ceux qui sont porteurs d'une mission pieuse. C'est celui de ne jamais douter de la mission, du mandat, car les doutes et les hésitations nourries chez le mandataire ne peuvent qu'influer en mal sur le succès de sa mission. Les différentes hésitations de Moïse d'accepter la mission n'ont cessé d'alimenter les commentaires de nos sages. Sforno et Ramban soutiennent que la cause essentielle est en effet que le pharaon ne laissera pas partir facilement le peuple, ce qui ne manquera pas de nourrir à l'égard de sa mission les doutes de la part des fils d'Israël. Comment peux-tu prétendre? Toi, Moïse, parle au nom d'un Dieu miséricordieux qui affirme des choses et qui ne tient pas parole. Ibn Ezra attribue les hésitations à la promesse de Dieu qui lui assurait que seuls les anciens d'Israël écouteraient, mais que le peuple n'aurait pas foi en ses paroles. Or, Achaïm pense que les scrupules de Moïse sont à mettre en compte dans sa grande humilité, qui serait incompatible avec la mission dont il est chargé. Maïmonide n'affirme-t-il pas que la prophétie est le lot d'un homme d'une grande sagesse? Or, Moïse n'avait pas la prétention d'être un homme éminent. Ils ne me croiront pas. C'est-à-dire, je suis inapte à la fonction qu'est choix un prophète digne de ce nom. Le Maguide de Dubnov introduit un élément nouveau dans l'analyse des causes des hésitations de Moïse. Ce dernier craignait d'être considéré comme un grand mage qui invente des choses et qui se laisse guider par une vision fausse de la réalité. La preuve fournie par les deux prodiges a pour effet de lutter contre les fausses croyances, car la transformation du bâton en serpent et vice-versa ne peut provenir que d'une force suprême. La sanction de la lèpre suite à la médisance est une preuve irréfutable qui bat en brèche la thèse des forces malfaisantes, car le propre de celle-ci est de récriminer Israël et non de le défendre. Sfat Emet, lui, introduit une note chassidique. Moïse, qui craint le manque de foi de ses contemporains, s'adressa en fait à toutes les générations à venir du peuple juif. Moïse savait que l'exil égyptien préfigurait tous les autres exils, tout comme la rédemption de l'enfer égyptien
sera la clé des rédemptions à venir. Moïse cherche donc à arracher à Dieu la promesse que même en cas de désobéissance du peuple juif à la parole divine, il obtiendra le salut final. Tiferet Shlomo explique le propos et soutient que Moïse aurait dit à Dieu: « Ton peuple Israël, plongé dans l'impureté la plus totale, ne peut de lui-même s'élever et croire en ta puissance. Aussi devras-tu les inspirer par ton Esprit Saint, afin de les rendre aptes à croire en toi et à les écouter. » Dieu aurait alors répondu: « Moïse, tu ne connais pas la nature et l'essence du peuple juif. Leur essence découle de la mienne. Vois-tu le bâton sur lequel est gravé le nom ineffable et qui peut se transformer en serpent? Vois-tu les eaux du fleuve découlant de l'Éden qui peuvent se métamorphoser en sang? Les éléments dont l'origine est sacrée peuvent en apparence avoir un autre aspect. Étends ta main et saisis la queue du serpent. Il deviendra un bâton. L'homme juste est celui qui transforme le réel, celui qui est capable de saisir chaque individualité d'Israël, y compris celui qui cherche prétexte pour fuir ses responsabilités en se tortillant à l'instar du serpent, et de le transformer en bâton de Dieu, en chef de tribu. Maté signifie bâton, mais Maté signifie aussi une tribu d'Israël. L'origine d'Israël relève de la sainteté. Israël a une propension vers l'absolu, une tendance naturelle vers le sacré, une disposition pour la prophétie. Dieu rappelle à Moïse que les qualités d'Israël portent la marque de cette aspiration vers l'absolu. Et cette ténacité dans la voie du dépassement, même ses défauts, comme l'entêtement ou le refus d'obéir, sont encore le témoignage de la fidélité, de la constance, de la fermeté. Israël qui n'écoute pas, pour répréhensible qu'il soit, trahit cependant une certaine force et un certain courage. Merci de votre écoute.